PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Ronny. Alors ce soir c'était le match aller Ligue des Champions face à Barcelone, match attendu, on en avait parlé durant le live à nouveau et on espérait un meilleur résultat. Et malheureusement, le nom que j'entends souvent et qui a été plutôt critiqué, c'est Beraldo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression qu'il a voulu jouer physique avec Lewandowski alors que il n'a pas réellement le gabarit pour rivaliser avec un tel joueur expérimenté. Voilà, tu as dit, Lewandowski l'a mangé à l'expérience. Beraldo a joué contre nature ce soir. Normalement, la qualité de Beraldo, c'est l'anticipation. Là, il a voulu jouer dur sur l'homme. Il s'est complètement raté. Des interventions trop tardives, des duels totalement ratés. Et là, où il n'est pas coutumier du fait, c'est des pertes de balles très dangereux. À l'image du deuxième but, on a réussi à renverser la situation à 2-1 en 2 minutes. Tu nous fais un extérieur du puits devant la surface. Vitinha rattrape le coup. Après, il donne un catastrophe. Donnarumma donne un catastrophe. Et après, Pedri récupère. Pedri fait une balle dans ton dos. Tu t'arrêtes, tu laisses Rafinha, spectateur. Reprise de volée tranquillement. Tu ne vas même pas le gêner pour l'empêcher d'égaliser. Il a joué contre nature pour moi. Et je pense qu'aussi, sa suspension contre Marseille lui a coupé les jambes. Il était en manque de rythme et ça s'est vu. Ça s'est vu ce soir. Alors, autre joueur est plutôt maintenant important qui est peut-être passé à côté. On va parler un peu de Mbappé dans un premier temps. Est-ce que toi, tu vois clairement un anti-Mbappé sur la tactique qu'a voulu mettre en place Xavi? Oui, il sait que Mbappé, dès qu'il prend de la vitesse, il est très dangereux. Donc il a mis Koundé à l'air droit comme prévu, mais surtout Araujo qui faisait la couverture. Et je trouve que ça a été parfaitement étudié. Ils ont bien respecté les consignes de Xavi. Et on sait que Mbappé a beaucoup de mal quand il a prise 2-3. Je me souviens, le Bayern de Munich avec Kimmich et le défenseur central, l'année dernière De Ligt. Kimmich jouait d'habitude, tu sais, milieu, il a joué latéral droit avec De Ligt. Ou les saisons précédentes avec Walker, avec City, avec Ruben Diaz ou comment il s'appelle, Stones. Donc prise à 2, prise à 3, on sait que Mbappé, il faut l'empêcher de prendre la vitesse des départs. Et ils ont bien fait le boulot les deux ensemble. Alors sur le troisième but, là maintenant c'est le joueur que tu as beaucoup défendu durant toute cette saison. Là, malheureusement, on a l'impression qu'il est en porte-à-faux sur le coup. Comment toi tu analyses ce troisième but encaissé? Et je parle bien évidemment de notre gardien de but, Donnarumma. Alors j'ai revu la vidéo sur le troisième but avec Antoine qui a parlé avant moi. En fait, Donnarumma, il fait confiance à Marquinhos. Il se dit, il a Marquinhos devant moi, donc il va la sortir. Mais finalement, il voit que Marquinhos est un peu light. Et Warren, qui est au marquage de Christensen, le temps de réaction est trop tardif. Il se dit merde, il avance, après il recule, c'est trop tard. Quand tu hésites, quand tu es gardien, c'est fini. Et on voit bien qu'il est sur les appuis, figé, statique, et ça ne pardonne pas. Alors qu'en première mi-temps, il était sorti à plusieurs reprises. Et il faut le dire aussi que la qualité des coups de pied arrêtés de Barcelone, ce n'est pas nos corners désastreux du PSG. À chaque fois qu'il y avait un corner de Barcelone, première mi-temps ou deuxième mi-temps, c'était toujours dangereux. On voit qu'en plus, en première mi-temps, il y a Nuno Mendes qui sauve sur sa ligne. Et aussi, il y a la qualité de frappe. Et ce qui me dérange beaucoup, bien sûr, Donnarumma, il doit sortir, je pense. Mais on est trop statique à chaque fois. Parce que le match précédent contre Clermont, même action, tête du joueur clermontois et Tenas fait à l'arrêt sur la ligne. Regardez encore le Clermontois prendre. C'est très révélateur de notre état d'esprit sur le coup de pied arrêté défensif. On est trop statique, trop spectateur. On intervient toujours trop tard. Et là, ça ne nous a pas pardonné ce soir. Et je pense que pertinemment, Xavi a vu cette faiblesse-là sur cet aspect-là, les coups de pied défensifs au niveau aérien et la lecture de trajectoire aérienne est très mauvaise.
non seulement sur le coup de pied arrêté et sur le deuxième but, parce que Berardo est très mauvais sur la lecture trajectoire, sur l'égalisation Rafinha. Est-ce que tu estimes, quand tu as parlé des coups de pied arrêtés, qu'on a un problème de gabarit parce que ce soit offensif ou défensif, bah, on n'arrive pas à rivaliser réellement ou en tout cas à faire la différence face à des joueurs tels que le Barça, peut-être même City quand on voit l'autre tableau. Comment tu analyses un petit peu les gabarits des joueurs en coup de pied arrêté? Alors il y a des contre-exemples, parce que quand il y a Danilo Skriniar, des fois ils sont pris aussi dans ces situations-là. Non, le problème, de nos joueurs, je trouve, pas seulement défensifs, la plupart, on est très mauvais dans le domaine aérien. Quel que soit le gabarit ou pas, on lit très mal les trajectoires. Souvent, on prend des buts, tu sais, second poteau, sur des centres. Tu sais, on n'est pas là au marquage et tout ça, parce qu'on lit très mal les trajectoires. Il n'y a pas un joueur qui anticipe vraiment bien pour couper les trajectoires au niveau aérien. C'est ça notre faiblesse. C'est pas seulement le gabarit. On lit très mal les trajectoires, que ce soit dans la gestion profondeur ou sur les centres second poteau souvent. Alors on a parlé de tout ce qui est aspect un peu mauvais de notre équipe. Ouais. Est-ce que toi tu as vu quelque chose quand même positif ce soir? Oui, les prestations individuelles de nos deux Portugais, Nuno Mendes et Vitinha. Vitinha, très bon match au milieu. Alors qu'il avait la tâche assez ardue parce qu'on a vu un excellent Gundogan ce soir. Comme il s'appelle, Pedri fait une bonne rentrée malheureusement pour nous. Et De Jong pour son retour a été bon. Nuno Mendes très bon, il n'y a rien à dire. Pas seulement sur le sauvetage sur la ligne, percutant. À chaque fois qu'il avançait offensivement, il faisait mal à Koundé, contrairement à Kylian Mbappé. Mendes et les deux Portugais, franchement, vous avez été trop seuls ce soir. Simplement. Et je tiens à noter quand même la bonne prestation de Marquinhos. J'ai trouvé Marquinhos vraiment solide ce soir. Mais quand il n'y a que 3 joueurs sur les 11 qui sont performants en Ligue des Champions, ça ne suffit pas. Un dernier mot pour terminer l'interview? Donc là, c'est la première défaite du Paris Saint-Germain de cette saison en Ligue des Champions. Et ça faisait depuis le mois de novembre qu'on n'avait pas perdu. Et quand on prend 3 buts en Ligue des Champions, c'est trop à ce niveau-là. Contre une équipe Barcelone qui a de la qualité individuelle, c'est pas constructif au niveau collectif. Mais quand tu as des joueurs aussi talentueux, comme on l'a vu Rafinha, comme il a inscrit le but, ou la passe de Pedri, ça ne pardonne pas. C'est le top niveau européen.